Regardez les couleurs qu'il y a derrière moi. De quoi s'inspirer pour un nouveau photophore, non? Après avoir nettoyé notre support, nous allons à 1 cm du bord inférieur poser des repères avec notre cerne relief, avec des points très légers. Maintenant, nous allons relier les repères que nous venons de tracer les uns entre les autres en ligne droite. Maintenant, avec votre cerne relief, vous allez dessiner des U au-dessus de la ligne que vous venez de tracer. Maintenant, avec votre cerne relief, vous allez poser d'autres repères à partir du bas, à 2 cm, puis à 2 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi. Et on alterne ainsi tout autour du pot. Maintenant, avec votre cerne relief, nous allons relier les points les uns après les autres, pas en ligne droite, mais sous forme de courbe, très légère. Maintenant, avec votre cerne relief, vous allez relier chaque sommet à la base. Maintenant, avec votre cerne relief, vous allez faire un marquage en plein milieu de chacune des 16 sections. Vous allez mesurer à partir du bord inférieur 3 cm et 3 cm et demi, 3 cm, 3 cm et demi, 3 cm, 3 cm et demi et continuer ainsi de suite tout autour de votre pot. Maintenant, comme tout à l'heure, nous allons relier chacun des points que nous venons de poser, avec des courbes légères et non pas des lignes droites. Comme précédemment, nous allons relier le sommet de chacune des vagues à la vague inférieure par une ligne droite. De la même manière que précédemment, en vous appuyant sur les arêtes de chacune des sections, vous allez faire un petit marquage avec votre cerne relief à 4 cm et 4 cm et demi du bas. Puis ensuite, reliez chacun de vos marquages par une courbe très légère. Vous allez positionner ce gabarit à l'intérieur de votre pot, comme ceci, à 6 cm du bas. Sur une arête. Et avec le scotch, vous allez le fixer. À présent, avec votre cerne relief, vous allez tracer le contour du soleil.
Maintenant, nous allons dessiner les nuages. Avec votre cerne relief, vous allez suivre la forme arrondie qu'il y a sur votre peau. Maintenant, vous allez faire cette même forme dans le sens inverse en partant du milieu de chaque section sur le milieu de l'autre section suivante. À présent, nous allons prendre notre pot de peinture jaune et peindre en jaune tout le bas du bocal. Au-dessus, dans les petites vagues, nous allons prendre du blanc et peindre à l'intérieur de chacune d'elles. Allons-y. On va utiliser pour cela le turquoise, le bleu et le diluant. En travaillant avec ces trois pots, on va donc répartir les couleurs à l'intérieur de chacune des vagues. On va essayer de mettre un petit peu plus de turquoise en bas, ici faire 50-50 entre le bleu et le turquoise, et ici utiliser un peu plus de bleu. Bien, maintenant avec la couleur jaune, nous allons étaler cette couleur à l'intérieur du soleil, ici. Et tout autour du soleil, juste sous les nuages, on va mélanger le jaune avec le rouge pour avoir de la couleur orange. Éventuellement, si la couleur est trop foncée, on utilisera le diluant pour éclaircir la couleur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire pour étaler de la peinture orange sur cette face-là. Comme vous voyez, donc j'ai fait quelques dégradés en mettant un petit peu plus de rouge par ici ou un petit peu plus de jaune par là. Ça a été fait exprès, je ne voulais pas faire de couleur orange de façon uniforme. Ça ressemble aussi à un ciel dans lequel on peut voir plusieurs couleurs mélangées entre elles. Donc, ce que je fais, c'est que en fait, je pose dans mon support ici donc quelques gouttes de jaune et très peu de rouge, parce que le rouge est très colorant, et donc je mélange. Mais je ne mélange pas les deux couleurs, toutes les deux, la totalité en même temps. Je mélange juste une partie, ça me permettra de sélectionner parfois un peu de jaune, parfois un peu d'orange, et mettre aussi un tout petit peu de rouge. Et ce rouge, il va en fait se diluer dans la peinture que je mets sur le support. Donc là, par exemple, je vais prendre de l'orange, donc une couleur intermédiaire, voilà, et je vais donc rajouter cette couleur ici. Voilà, je rajoute par touches successives. Et en fait, là, je ne cherche pas nécessairement un effet uniforme. Et donc là, je vais tremper mon pinceau du côté de la couleur rouge et je vais rajouter ici, par exemple, un petit peu de rouge. Ça va faire un petit dégradé, en fait. Juste en dessous, je vais mettre un peu de jaune. Voilà. Et donc, comme les couleurs sont miscibles, elles vont tranquillement se mélanger ensemble. Et donc, je continue comme ça. Tout le reste, c'est pas grave si j'ai un petit peu de jaune qui est intercalé ici. Ça fait un peu le charme de la peinture que je verse à cet endroit-là. Donc, comme je vous l'expliquais en amont de la vidéo, vu qu'on travaille sur une surface qui est plutôt ronde plutôt que plate, donc voilà, je travaille section par section.
Alors, pour travailler section par section, là, on n'a pas de cerne qui nous permet de bloquer la peinture. Vous êtes d'accord? Là, j'ai pas le cerne. Regardez, je vais attendre un petit moment et vous voyez, toute la peinture va s'écouler ici vers le bas. Donc, ce que je vais faire, je vais, avec mon pinceau, étendre la peinture, comme ça, par traits horizontaux. Comme ça ne va pas me faire de grosses gouttes. La peinture sera de même épaisseur partout autour du pot. Et donc, je continue de bien laisser tomber. Voilà, je fais ça pour éviter que la peinture s'accumule et fasse des grosses boulettes en fait. Voilà. Donc, même s'il faut aller un petit peu plus loin, c'est pas grave. Par-dessus, après, de toute façon, je vais rajouter de la peinture. Bien, maintenant on va passer au nuage, juste au-dessus du ciel, avec de la peinture blanche. Bien, on arrive à la fin maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler au-dessus du pot maintenant. Alors, vous avez dû le constater, j'ai mis mes doigts un petit peu partout tout autour, le temps de faire la peinture en dessous. Donc, bien sûr, je vais reprendre un disque de coton, enlever toute la graisse que j'ai pu mettre sur le haut de ce support avec de l'alcool et ensuite travailler proprement sur ce qui reste à peindre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre de la peinture rouge jusqu'à la bordure ici qui apparaît, hein, jusque là, et au-dessus du bleu. Donc le rouge, bien sûr, c'est le cramoisi hein, dont je vous parlais en début de vidéo, et le bleu, c'est le cobalt blue. On ne peut pas faire section par section, il n'y a pas de section. C'est complètement rond en fait ici. Donc je vais assez rapidement. Et en fait, ce que je fais après, eh ben, je garde le pot dans ma main et je le fais tourner pour que la peinture sèche. Ça permet donc d'éviter que la peinture s'accumule en un même endroit.